Bonjour. Pour cet épisode, notre investigation nous a transportés chez une particulière et sa fille appartenaient. Ayant repris la location après 4 années sans locataire, toutes deux furent vite confrontées à des phénomènes dits anormaux, comme des portes qui se ferment seules, sans vent, des lumières qui se rallument, des bruits de pas dans l'escalier et d'autres pièces, des coups brefs sur les murs, et enfin des craquements assez sinistres à heure fixe dans le plafond. Témoignage repris de concert par le voisin du dessous pour certains de ces bruits. Après avoir pris connaissance du dossier, nous nous sommes rendus sur place pour tenter de rentrer en contact avec ceux ou ces visiteurs indésirables. Munis d'une nouvelle caméra avec vision nocturne et le matériel que vous connaissez déjà, nous avons décidé, comme un commun accord, de placer 3 autres caméras à des endroits stratégiques. Est-ce que c'est vous qui avez fait biper le REM-pod ? Est-ce que vous pourriez recommencer ? On est là pour vous. Vous êtes capable de le faire puisque vous l'avez fait une fois. On vous a entendu de loin. Ou à défaut, vous pouvez taper dans un mur ou faire du bruit. Si notre présence vous déplaît, le meilleur moyen de nous voir partir, c'est de donner la preuve que vous êtes là. Vous préférez vous amuser avec le REM-pod tout seul pendant qu'on n'est pas là ? Le REM-pod peut être éventuellement le meilleur moyen de pouvoir parler, sans obligatoirement le faire de vive voix. Par exemple, on vous pose des questions, et si vous faites sonner, ça voudrait dire oui, par exemple. On peut vous poser une question du style « Monsieur ou Madame Bricou, est-ce que c'est vous qui avez fait sonner l'appareil ?» Ou à défaut, essayer de, je sais pas, faire un bruit, taper contre un mur. D'après ce que nous a dit la personne qui habite ici, vous savez très bien le faire. Faire toc-toc contre un mur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi actuellement dans cette pièce? Vous avez le choix. Soit vous bougez un objet, soit vous faites du bruit, soit vous tapez une fois contre le mur. Ce n'est pas les solutions qui manquent. On sait que vous êtes là. Certains vous ont entendu marcher. À certaines heures, il y a un craquement au-dessus au plafond. Donc, histoire de ne pas croire que c'est un oiseau ou une bête qui se met sous le grenier, vous pouvez le refaire, je suis là exprès pour vous. Ou alors, vous pouvez faire sonner l'appareil qui est dans le couloir. On ne cherche pas à vous faire du mal, on veut juste communiquer avec vous. Ou même alors, vous pouvez même éteindre la lumière et la rallumer. Me dire, il vous essayez de communiquer les autres jours. Donc là, aujourd'hui, on vous le demande de communiquer, on est prêt à vous écouter. On est prêt à entendre vos doléances, si vous en avez. Est-ce vous qui avez tapé contre le mur la dernière fois? Alors que la locataire était dans la salle de bain? Alors c'est vrai que j'ai manqué à tous mes devoirs, je me présente, je m'appelle Jacques. J'aimerais bien que éventuellement vous entriez en contact avec moi. Je ne suis pas là pour vous chasser, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis juste là pour vous écouter. Pour avoir ne serait-ce qu'une petite interaction. Vous avez la petite bille qui est ici. Si vous touchez, regardez, voilà, et elle s'allume. Il ne faut pas beaucoup d'énergie pour que ça marche, comme je vous l'ai montré. Vous avez juste à la pousser légèrement et elle s'allumera. Ou à défaut, ça peut peut-être vous amuser. Enfin, je dis monsieur et madame Bricou, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Personnellement, je ne pense pas que cette maison a été construite dans les années 70, mais qu'elle a été là depuis bien plus longtemps que ça. Je suis un peu étonné.
Pendant 2 ans, vous avez montré éventuellement votre présence. Et aujourd'hui, on est prêt à vous entendre. On est là exprès pour vous. Vous ne voulez pas communiquer? Faites-nous signe. Rien ne vous interdit de bouger un objet dans la chambre. Il y a suffisamment d'objets dans cette chambre pour que vous puissiez interagir par leur biais. Vous avez des jouets, vous avez des poussettes, vous avez des sacs, même bouger un simple sac. Qu'est-ce qui vous fait réagir comme ça? Et le locataire vous gêne? Ça ne vous plaît pas qu'il y ait des habitants dans cette maison? Et je vais vous laisser réfléchir. Je vais voir un petit peu plus loin. Et je vais revenir. Même pendant mon absence. Et vous êtes filmé, donc vous pouvez éventuellement interagir quand même. N'hésitez pas. À tout de suite. Si vous êtes avec nous dans cette pièce, il ne faut pas hésiter à avoir une interaction, hein, on est là pour vous. Monsieur Lambricou ou qui que ce soit. Une personne qui a fait biper l'appareil tout à l'heure peut le refaire. Même taper sur un mur ou faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Par l'intermédiaire de cette spirit box, vous pouvez nous parler aussi. Je m'appelle Jacques. Avec moi, il y a Marine, il y a Quentin et il y a Lilou. Vous pouvez parler avec nous par l'intermédiaire de cette machine. Mais avant tout, bonjour, c'est vrai. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? On n'est pas là pour vous faire mal, hein?
Est-ce que c'est vous qui venez passer devant la caméra? Vous n'allez pas nous dire qu'on est venu pour rien, quand même. Allez, soyez sympa, faites-nous un signe. Et puis comment vous appelez, par exemple? Pendant 2 ans, vous avez fait des signes, des bruits de pas, des craquements, des toc-toc dans le mur. Et aujourd'hui, on vous donne la parole, vous n'allez rien faire? Comme si la personne qui habitait ici avait rêvé. Et puis le bip qu'on a entendu tout à l'heure, alors qu'il n'y avait personne dans le couloir, on l'a rêvé aussi, pourtant on était plusieurs. Donc ce serait bien de nous donner une preuve que vous êtes là. Mais il ne faut pas vous inquiéter, on n'est pas là pour vous empêcher de le faire. On veut juste savoir éventuellement pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement interagir avec l'appareil en passant la main dessus. Vous pouvez éventuellement aller dans la caméra, dans la chambre, et faire bouger la petite balle ou vous amuser avec la lampe, voire faire du bruit. Ou vous pouvez, par l'intermédiaire de la Ghostbox, vous aider avec les ondes à nous parler. Tout ça est possible. Vous pouvez le faire. Des fois, essayez de dire mon prénom, je vous l'ai dit. Vous vous souvenez de mon prénom?
que je m'appelle Jacques. Pourriez peut-être me dire votre nom? Ou à défaut, répétez le mien? Ou Marine, ou Quentin. Est-ce que vous pouvez faire sonner l'appareil? Ça serait bien. On est là pour communiquer avec vous. Soit vous êtes avec nous ici, soit vous pouvez aller dans la chambre, là où est Lilou, et faire du bruit. Vous avez fait sonner l'appareil tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable de le refaire? Après que votre femme soit décédée et que vous soyez tombé dans l'escalier, est-ce que vous êtes resté dans cet appartement? La mère et la fille qui sont ici aimeraient ne plus avoir peur de vous. Ils n'ont rien contre vous, ils n'ont pas pris votre demeure. Elles ne sont que de passage, comme vous l'avez été avant. Si vous ne souhaitez pas discuter avec moi, vous pouvez le faire avec la ghost box qui est dans le couloir. Tous les soirs à 23h, ou quasiment tous les soirs à 23h, on entend un grattement du côté droit de cette chambre. Est-ce que c'est vous qui en êtes responsable? Passage de votre vie qui se répète inlassablement. Peut-être avez-vous laissé des pas, des mouvements, comme dans le salon par exemple. Parfois le soir vous amusez à faire peur alors qu'elles sont toutes les deux dans certaines pièces. Vous avez à votre disposition une lampe, un téléphone, une boule lumineuse, une ghost box où vous pouvez discuter sur les ondes. Vous avez aussi un peur. Mais vous savez, puisque vous l'avez fait sonner tout à l'heure, est-ce que vous pouvez le refaire sonner pour qu'on puisse savoir que vous êtes là? Nous ne sommes pas venus pour vous nuire. Nous sommes là pour prouver que vous êtes encore là et pour essayer de comprendre pourquoi. Nous ne comptons pas rester dans votre maison. Nous sommes juste là pour essayer d'aider cette maman et sa fille à comprendre. Nous ne comptons pas rester dans votre maison. Nous sommes juste là pour essayer d'aider cette maman et sa fille à comprendre. Si vous ne nous donnez aucune réponse ce soir,
on aimerait quand même vous demander d'arrêter de faire peur à cette mère et sa fille, qu'elle puisse aller se coucher le soir sans craindre tout bruit. Que tout soit à sa place le matin, comme elles l'ont laissé la veille, que ce soit les portes ou les objets. Si vous souhaitez que je ne vous parle plus et que je parte, faites-moi un signe, n'importe lequel. Vous pouvez jouer avec la lampe qui s'éteint, qui se rallume. Pour cette petite boule lumineuse. Vous avez fait tomber la poupée de la petite dans le salon, dans la salle à manger. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait tous ces bruits, ces mouvements, alors que maintenant qu'on est là, plus rien? Comme si la propriétaire avait rêvé, avait menti peut-être. Mais alors comment expliquer les bruits et le bip que vous avez entendu tout à l'heure? Nous ne voulons pas vous embêter davantage, nous voulons juste savoir si vous êtes là et rassurer une famille. Est-ce que c'est le fait qu'ils aient bougé les chambres, qu'ils aient changé votre maison? Cela vous donne-t-il l'impression qu'on vous aurait remplacé, oublié? Nous voulons juste rassurer une petite fille qui a peur d'être dans sa chambre le soir. Car tous les soirs, elle vous entend taper. Je suis cette petite fille, j'attends ce coup. Pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est moi qui ai fait faire cette lumière ou est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Refaites. Bougez cette. Faites du bruit. Si vous êtes là, faites du bruit. J'ai senti quelque chose de froid. Est-ce que c'était vous? N'hésitez pas même, quitte à faire craquer quelque chose. Dites-nous au moins si c'est vous qu'on voit passer devant la caméra.
J'ai l'impression que vous pompez un peu sur la batterie de la caméra. Il faut bien que ça vous serve à quelque chose, donc servez-vous-en pour faire du bruit, toquer, faire biper, faire du bruit dans la pièce qui est à côté de moi. Ou à la limite, si on avait une demande à vous faire, ce serait peut-être, je ne sais pas, d'arrêter de faire peur aux gens, de laisser tranquille les gens qui habitent ici, parce que vous vous doutez bien que pour eux, ils ne comprennent pas, vous n'étiez plus là. C'est possible aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour communiquer avec nous. Largement capable de communiquer, puisque vous savez taper sur les murs, vous savez faire craquer. La petite Léa vous a même entendu marcher. Nous sommes très ouverts, nous pouvons aussi de notre côté écouter. Si vous ne voulez pas parler avec nous, il y a toujours la possibilité d'aller parler avec Lilou qui est dans la chambre là-bas, qui n'attend que ça. Si ça vous amuse vraiment, je ne sais pas, faites tomber la poupée dans le salon. Car c'est bien vous qui l'avez fait tomber la première fois. Ou qui tombé, un grand mot, peut-être que vous l'avez simplement déposé sur le sol. Pourquoi vous avez fait biper tout à l'heure et que vous ne voulez plus faire biper maintenant? Vous préférez vous amuser tout seul? Ça serait dommage de ne pas communiquer avec nous et puis de continuer à le faire dès que l'on sera parti. Car les gens qui habitent ici ne savent pas quoi faire, quoi dire. Nous, on est là exprès pour vous. On veut juste avoir une preuve que vous êtes bien là. Pourtant, vous avez prouvé aux gens qui habitent ici que c'était facile de communiquer. Ou je sais pas, c'est peut-être plus facile de communiquer avec une femme seule et un enfant qu'avec 3 personnes qui sont là pour vous écouter. Et on vous a donné une autre possibilité de communiquer avec nous, avec cette petite boule qui s'allume. Vous avez juste à la pousser un tout petit peu. C'est l'énergie qui vous manque. Prenez-en un peu dans les batteries. Vous qui venez de faire ce bruit, vous pourriez le refaire. C'est le même bruit que vous êtes ici. Je comprends pas, vous, tout à l'heure nous étions dans la cuisine tous, et vous avez fait piper l'appareil, et maintenant qu'on est là, qu'on est prêt à communiquer, si ça vous a pris toute votre énergie, je sais pas, pesant un peu sur les batteries, les piles. Je vois le voyant de la caméra qui fait des allers-retours au niveau de la batterie. Si c'est vous qui faites ça, servez-vous-en. Pompez un peu, puis passez au-dessus de l'appareil, bougez la boule, faites du bruit. Ici dans ce couloir, essayez de faire bouger ou sonner l'un des objets devant vous. D'habitude, tous les soirs à 23 h, il y a des bruits dans la chambre. Des bruits pour prouver que vous êtes là. Est-ce que c'était vous, ce froid dans la chambre? Est-ce que c'est vous qui venez de passer devant la caméra?
Est-ce que notre présence vous met en colère? À force de rester silencieux, vous faites passer la propriétaire pour une menteuse. Vous faites peur à une femme, vous faites peur à un enfant. Nous, on est juste là pour les rassurer. Vous avez évité l'appareil tout à l'heure. Essayez de le refaire. Essayez d'illuminer cette petite boule. Servir de l'énergie de la caméra si vous avez besoin de dire quelque chose. Peut-être faire bouger la poussette comme vous avez fait pour le bébé dans la salle à manger. Est-ce que c'est vous qui vous amusez à fermer les portes alors qu'elles sont ouvertes le soir? Ou alors à marcher dans le salon en pleine journée pour faire peur à la petite fille? Ou comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez monter l'escalier? Ou juste marcher? Tous les soirs vous faites du bruit et là comme par hasard maintenant qu'on est là vous n'en faites plus. Peut-être que vous avez peur de nous. Nous tout ce qu'on demande c'est juste un bruit, un claquement, un grattement, un coup, n'importe quoi. On ne vous demande pas grand chose et on sait très bien que vous en êtes capable, puisque pour faire peur à une femme et son enfant vous savez très bien le faire. On vous demande juste un tout petit effort pour faire sonner l'appareil, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Ouais, visiblement, vous voulez pas parler avec nous, donc on va vous laisser. Si c'est ce que vous voulez, au moins, montrez-nous-le. Il y aurait eu au moins un contact, au moins on saura que vous n'avez pas aimé qu'on soit là. Faites craquer quelque chose, bougez un meuble, bougez un objet. Parce que ça serait dommage qu'une fois qu'on va être parti, qu'on apprenne que vous avez recommencé. Vous mettez à la place de cette personne aussi, qui vit ici, qui ne sait pas quoi faire quand vous manifestez. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire avant qu'on parte? Histoire qu'on ne soit pas venu pour rien. Vous auriez pu au moins faire craquer le plafond comme ce qui était prévu. Parce que vous faites toujours à la même heure d'habitude. Je dirais même que vous avez du retard ce soir. Donc vous avez vraiment rien à nous dire. Il faudra qu'on se contente éventuellement de ce qu'on a vu, des bruits qu'on a entendus. Frottement.
Pourquoi vous me dites repose en paix? Vous avez quelque chose que je sais pas? Vous pouvez me prévenir? Comme je vous ai dit, vous savez mon prénom, essayez de le dire dans l'appareil. Juste ça, ça devrait nous suffire. Prouver que vous êtes présent. Vous voyez, on ne vous demande pas beaucoup. Pourquoi vous m'avez dit repose en paix? C'est plutôt nous qui devrions vous dire ça à vous. Donc vous ne voulez pas du tout nous parler. Juste nous dire repose en paix. On ne sait même pas pourquoi. C'est quand même gentil de votre part, hein. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? C'est pas difficile à répondre. C'est oui ou c'est non. Vous voulez qu'on quitte ce lieu? Alors on va vous quitter. Et si vous nous entendez, essayez de moins faire peur aux gens. Les personnes qui habitent ici vous ont rien fait. Vos agissements font très très peur à une fillette de 8 ans, c'est dommage. Elle n'a rien demandé, elle. Qui est religieuse? Il y a une religieuse qui a habité ici? Hélas, nous n'aurons plus rien, et ce, malgré la présence incontestable de phénomènes lumineux dans cette maison, comme vous avez pu le constater au début et à la fin de cette soirée. En fin de compte, pouvons-nous nous fier à l'efficacité de l'application utilisée pour les PVA? Ne sommes-nous pas trompés de cible en ce qui concerne les entités pouvant être présentes? Bien avant dans le temps, une religieuse aurait-pu-elle être locataire? Malheureusement, nous n'en saurons pas plus. Mais cependant, deux choses ressortiront de cette investigation. Il y a bien une ou des présences en ce lieu, et qui ne semblent nullement négatifs. Nous avons recontacté la locataire quelques jours plus tard, et elle nous a dit
que tout avait cessé après notre passage. Même si nous n'avons pas eu de contact direct, nous avons peut-être réussi à être entendus. Merci à tous et à bientôt.